Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, Nouvelle Terre. Alors que la planète Terre est en train d'effectuer son processus d'ascension qui a débuté fin 2012, nous pouvons clairement constater les répercussions physiques de cette bataille finale pour la libération de la race humaine, avec d'un côté une partie de l'humanité qui s'éveille et qui commence à ascensionner, et une autre qui sombre vers de plus en plus d'inconscience et de souffrance. Les races cosmiques avancées et les humains de la Terre souhaitant œuvrer pour la souveraineté de l'humanité et pour l'avènement de la conscience sur Terre ne sont en guerre contre qui que ce soit. Mais les forces interdimensionnelles et extraterrestres ayant plongé l'humanité dans la noirceur depuis plus de 26 000 ans, en la privant d'accéder à la connaissance de sa véritable histoire et du fonctionnement de la réalité des lois universelles, sont-elles prêtes à tout afin d'empêcher cette libération par la conscience et la connaissance des humains qui les avaient jusqu'alors esclavagisés et trompés. Les humains ont été maintenus volontairement sur les mêmes fréquences basses de pouvoir, de domination, de hiérarchie, de maladie, de peur, de division, de conflit et de destruction pendant des millénaires, ignorant totalement que d'autres choix étaient possibles et surtout que tout cela n'était pas naturel, autrement dit organique, et que la véritable nature de l'être humain est bien loin de tous ces comportements qui ne sont autres que des programmations instaurées insidieusement dès la naissance dans les esprits des humains, jusqu'alors majoritairement déconnectés de leurs âmes. Lorsqu'un individu est déconnecté de son âme, c'est-à-dire que sa conscience éternelle n'est pas reliée à son corps physique temporaire, alors il est très facile de manipuler son mental via sa personnalité et son ego, ou de posséder son corps physique, puisque sa conscience n'est pas là pour prendre les rênes du véhicule physique. Le véhicule physique, ainsi laissé en pilotage automatique, est dirigé uniquement sur la base de programmes majoritairement inconscients, calqués sur les programmations de masse impulsées dans la conscience collective humaine. À cela s'ajoutent les différents traumatismes, ici aussi conscients ou inconscients, qui donneront naissance à différents comportements, croyances et peurs, qui détermineront la façon dont l'individu vivra sa vie, et ainsi donc sa destinée. Ainsi, afin d'empêcher un humain de s'éveiller à sa réelle nature multidimensionnelle et donc à son réel pouvoir, il suffit de programmer son esprit, tout d'abord à être fermé à tout ce qui est inconnu, à réagir sur la base de son ego et de ses croyances, et à penser qu'il est seul dans l'univers et qu'il est tout en haut de la pyramide et de la chaîne alimentaire au summum de la création. Cette absence d'humilité a donné naissance à cette fameuse arrogance qui rend impossible pour encore une majorité d'humains l'acceptation du fait que nous coexistions dans l'univers avec une multitude d'autres races cosmiques, certaines bienveillantes, d'autres ayant fait le choix de ne pas honorer la vie. Au-delà de ne plus ignorer la présence d'autres races extraterrestres dans le cosmos, il s'agit aujourd'hui de réaliser notre cohabitation avec ces forces et entités ici sur Terre, ainsi que leur présence dans notre quotidien et de manière de plus en plus accrue ces dernières dizaines d'années depuis leurs accords avec le complexe militaro-industriel. En effet, de nombreux accords ont été passés et sont encore passés avec le gouvernement, qui obtient en échange d'autoriser le trafic humain sur la planète et en dehors de la planète, ainsi que l'abduction des humains, c'est-à-dire les enlèvements d'humains à des fins de manipulation génétique principalement, des technologies de plus en plus avancées et des promesses séduisant les élites et leur soif de pouvoir. Tout ceci semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Pourtant, plus nous allons avancer dans cette phase d'ascension et donc de divulgation cosmique, plus nous allons réaliser que la réalité dépasse en fait, elle est bien la fiction. Et que tout ce que nous avions jusqu'alors construit via notre mental et nos croyances, et penser être la réalité, va devoir être totalement déconstruit afin de pouvoir laisser place à la réelle vérité sur ce qu'il se passe sur Terre et dans l'univers.
Cette phase de nuit noire de l'âme dans laquelle l'humanité va être plongée collectivement et individuellement au fur et à mesure du réveil de chaque être humain dans cette matrice, jusqu'alors opérant uniquement sur la base des chakras inférieurs, c'est-à-dire chakras 1, 2 et 3, va être plus ou moins douloureuse pour chacun, en fonction de ses propres capacités à accepter de sortir rapidement du déni, ou si le choix sera fait de rester dans la résistance au changement. En effet, le déni est un mécanisme de compensation de l'ego de l'individu immature qui, par peur de devoir remettre en question ses croyances et d'avoir donc à changer des aspects de sa réalité, préférera nier l'existence même de cette réalité. Malheureusement, le déni ne peut être une solution ni à court terme ni à long terme, car le déni n'empêchera jamais ce que nous ne voulons pas voir se produire, de se produire. Au contraire, plus nous attendons pour ouvrir les yeux sur la vérité d'une situation, plus le choc et la douleur seront grands au moment de la réalisation de cette vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'absolument tous les humains devront passer tôt ou tard par cette phase de compréhension de l'existence des différentes forces, agendas extraterrestres et lois existant dans notre univers, même si c'est au moment du lâcher de leur corps physique. Plus tôt nous déciderons d'avoir le courage d'affronter cette réalité, plus loin nous pourrons aller dans notre processus d'ascension et plus nous aurons de temps pour réaliser notre mission spirituelle. En effet, personne n'est sur Terre par hasard, et nous avons tous un chemin à parcourir pour notre âme, et pour beaucoup d'entre nous, alignés à la fréquence de ces partages, une mission spirituelle dans cette phase d'ascension et de libération. La connaissance libère. Le déni, lui, permet à la cruauté, à la violence, à la manipulation, au mensonge, à l'exploitation, au trafic humain et animal, au trafic sexuel et à l'asservissement de la race humaine et des autres formes de vie de perdurer. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez déjà éveillé à la réalité de la présence extraterrestre, de cette phase d'ascension que nous vivons et de la divulgation cosmique progressive mais totale que certains d'entre nous sont venus réaliser. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons cette sensation depuis tout petit d'avoir une mission pour le monde, quelque chose de très important à accomplir sans savoir l'expliquer. Alors que tous les autres humains autour de nous se satisfaisaient de la réalité qui leur était proposée, nous nous sentions responsables d'en créer une nouvelle. Avec un sentiment d'urgence et de gravité, mais toujours allié à une joie indescriptible. Cette joie indescriptible avec des mots humains, qui aujourd'hui prend tout son sens, car elle n'était autre que l'accomplissement de la mission que notre âme avait choisie pour notre passage sur Terre. Cette phase de libération de la race humaine est attendue et a été préparée par de nombreuses races cosmiques avancées qui sont venues assister l'humanité dans son processus d'ascension, que ce soit au travers de véhicules physiques terrestres empruntés le temps d'une incarnation parmi les humains, c'est-à-dire les starseeds, ou en assistant l'humanité et la Terre dans les autres dimensions, préparant les modèles de développement pour le futur de la race humaine. Le développement spirituel naturel de la race humaine a été largement interféré. Et aujourd'hui, après cette quarantaine galactique où l'humanité a été forcée à être plongée dans la noirceur et l'ignorance, l'humanité est en droit de connaître ce qui lui a été fait et d'en connaître les responsables, sans tomber dans le blâme ni la colère, afin de véritablement pouvoir guérir. En effet, connaître les techniques qui ont été utilisées afin d'infiltrer la race humaine, de provoquer une dégradation de son ADN et de limiter l'expansion de sa conscience est indispensable, afin non seulement de devenir un être véritablement mature spirituellement, mais surtout afin de ne plus permettre que cela puisse se reproduire dans la nouvelle terre que nous sommes venus construire. Nous sommes en effet en train de basculer dans cette nouvelle terre de 5e dimension, quittant peu à peu les dimensions 1, 2 et 3 qui se referment progressivement sur elles-mêmes. L'humanité est en train de se diviser en deux et un choix est demandé à chaque individu. Le choix de se diriger vers le chemin de l'expansion de sa conscience, autrement dit de l'ascension, ou le choix de rester branché à la matrice artificielle et ses programmations, contrôlées et manipulées quasi entièrement par ses forces, disposant de technologies de contrôle mental,
ainsi que de connaissances sur le fonctionnement de la réalité extrêmement développées par rapport au niveau de conscience humain actuel. L'annonce de ce nouvel âge a été faite depuis longtemps dans les communautés spirituelles et religieuses. Malheureusement, beaucoup, trompés par l'illusion de la fausse lumière, se sont laissés séduire à penser qu'il suffirait d'ignorer le négatif afin qu'il disparaisse, dans la plus grande satisfaction de ceux qui pouvaient ainsi continuer leurs crimes contre l'humanité en toute impunité. L'ascension ne consiste pas à sélectionner une polarité et à en ignorer une autre. Encore une fois, le déni n'aboutit jamais à la maturité spirituelle d'un individu. Et l'inverse du déni n'est aucunement la peur ou la paranoïa. C'est tout simplement la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans la juger, mais cependant avec discernement et de manière neutre et factuelle. Lorsque nous faisons le choix d'ignorer intentionnellement une partie de la réalité, alors nous nous mentons à nous-mêmes. Et nous ne faisons pas le véritable travail d'alchimie qui nous est demandé dans cette phase d'ascension et de transmutation du négatif en lumière. La seule façon de neutraliser réellement le négatif est d'apporter la lumière dessus, c'est-à-dire l'information de la vérité pure. Aucune force luciférienne ou satanique ne peut lutter contre la vérité pure. Au contraire, ces forces se nourrissent par le déni, la fuite, l'illusion, le mensonge à soi-même et l'absence de courage de voir la vérité en face. Beaucoup encore, à l'heure actuelle coincés dans ces schémas de pensée, se convainquent que c'est par compréhension de la loi de l'attraction, largement promue et ce de manière incomplète et distorsionnée dans les milieux New Age, qu'ils font le choix conscient d'ignorer tout ce qui est négatif. C'est encore une fois un mécanisme de compensation de l'ego qui ne souhaite pas avouer que c'est par peur et par fuite qu'il a choisi de s'être convaincu de cela. Cela requiert en effet énormément de courage afin d'être capable de voir l'ensemble du spectre de la réalité en face et non de manière compartimentée pour ménager nos propres croyances ou peurs. Cela demande d'avoir la volonté ferme et infaillible de connaître toute la vérité afin de pouvoir venir en aide à ceux qui en auront le plus besoin, plutôt que de privilégier le maintien de sa propre illusion ou de son propre confort. Combien font-ils ce choix ? Et pourtant, il faudra que suffisamment en soient capables et volontaires afin que nous puissions prévenir cette nouvelle terre d'être infiltrée par les mêmes comportements et agissements qui ont détruit l'ancienne. Il serait en effet naïf de penser que toute cette distorsion disparaîtra par magie. Cela nécessitera de la responsabilisation de la part de chaque individu continuant son chemin sur cette nouvelle terre que nous sommes venus bâtir. Si l'humanité était au courant de la façon dont ces forces ont infiltré puis détruit par exemple les civilisations atlantes et lémuriennes, civilisations ayant précédé la civilisation actuelle humaine, elle n'aurait pas pu reproduire les mêmes erreurs qu'elle est présentement en train d'effectuer, par exemple en laissant la technologie sans conscience s'immiscer progressivement au sein des humains, encourageant ainsi le transhumanisme. C'est bien parce que les humains ignorent totalement l'existence même de précédentes civilisations et les techniques d'infiltration des races extraterrestres négatives au sein de leurs colonies que la Terre peut se trouver dans l'état dans lequel elle est présentement et que les mêmes erreurs peuvent être sans cesse commises. Nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire ces mêmes erreurs dans cette nouvelle Terre 5D qui sera le fruit de notre travail respectif, chacun en effectuant la mission qu'il avait choisie avant incarnation et pour laquelle il s'est porté volontaire malgré les risques et les difficultés. C'est la raison pour laquelle il est primordial de connaître les différents agendas extraterrestres et gouvernementaux afin de pouvoir bâtir le modèle de cette nouvelle Terre de la manière la plus pure possible, sans emmener avec nous, grâce à notre connaissance complète des programmes et procédés anti-vie, les restes de la précédente distorsion. Nous connaissons aujourd'hui ce que l'on peut appeler un boom de l'éveil.
Les humains vont s'éveiller en masse et courir partout afin d'obtenir les réponses à leurs questions à la suite de leur nuit noire de l'âme. Les forces négatives ne pourront empêcher cette ouverture de conscience que les humains ont aujourd'hui la possibilité de connaître pendant cette fenêtre d'ouverture galactique où l'ascension spirituelle est possible, chose qui ne s'était pas produite depuis 26 000 ans. Ce qu'ils vont faire, c'est par contre tenter de piéger un maximum d'âmes dans les filets de la fausse lumière promus par le New Age ou de les détourner complètement de leur chemin spirituel par la peur ou par les nombreux moyens de distraction installés dans la matrice. S'ils savent que leur heure est bientôt terminée, ils souhaitent néanmoins emmener un maximum d'âmes avec eux dans leur matrice fantôme, c'est-à-dire capturer un maximum de conscience par la tromperie, le leurre et les fausses promesses. Une des lois principales universelles est la loi du consentement. Ainsi, de plus en plus de tentatives d'obtenir le consentement des humains à se tourner vers la lumière morte inorganique, c'est-à-dire la déchéance, la déconnexion, le transhumanisme, plutôt que vers la lumière vivante organique, c'est-à-dire l'ascension, ou encore l'alignement avec les lois universelles, la reconnexion spirituelle, seront visibles. Parfois de manière grotesque, car dans cette phase de bataille finale, ces forces ne se cachent désormais même plus. Plus l'agenda est exposé de manière ouverte, plus le consentement obtenu est valable. Et la vérité est souvent révélée de manière ouverte, afin que ces forces puissent utiliser l'argument que l'humanité est au courant de ce qui lui est fait et y consent. Ainsi, d'un point de vue cosmique, l'humain utilise de lui-même son libre arbitre pour consentir aux agendas qu'il décide d'encourager par son soutien énergétique. Aujourd'hui, il nous est demandé plus que jamais de faire un choix, c'est-à-dire de choisir si nous souhaitons continuer à nourrir la matrice artificielle et à servir de maillon à ce qu'elle puisse perdurer énergétiquement, ou si nous souhaitons nous en extraire pour retrouver notre souveraineté d'âme et nous reconnecter à l'intelligence non pas artificielle, mais universelle. Avec chacune de nos paroles, de nos pensées et de nos actions, nous nourrissons soit la matrice artificielle inorganique et ses distorsions, soit le modèle de la nouvelle Terre que nous sommes venus pour bâtir ensemble, dans l'union, la connaissance et la conscience. Encore une fois, si nous ne sommes pas nous-mêmes capables de discerner lorsqu'une pensée est organique ou inorganique, c'est-à-dire artificielle, ou lorsqu'un comportement est sain ou malsain, alors nous aurons des failles qui pourront être utilisées comme porte d'entrée pour cette nouvelle Terre. C'est la raison pour laquelle tous les adeptes du New Age qui pensent de manière naïve construire cette nouvelle Terre sans avoir aucune connaissance ni conscience de la présence des forces négatives, de leurs techniques d'infiltration, de la menace de l'intelligence artificielle ainsi que des techniques de contrôle mental et d'implantation utilisées sur les individus, seront les premiers visés et dupés, et seront les premiers utilisés pour infiltrer via leurs failles et aveuglement les projets sains de construction de cette nouvelle Terre. Aujourd'hui, il convient de comprendre notre responsabilité énergétique individuelle, mais aussi collective. Le futur de l'humanité est en train de se décider maintenant, dans cette phase de bifurcation des lignées temporelles. Et chacune de nos pensées, paroles ou chacun de nos actes est un vote pour un futur potentiel ou un autre, pour nous-mêmes et notre propre destinée, et pour la destinée de l'ensemble de l'humanité. L'heure n'est plus à la fuite, au divertissement ou au déni, mais à la responsabilisation de chacun et sa compréhension de son impact personnel dans la réalité collective. Nous devons sortir de l'individualisme pour nous diriger vers l'humanitarisme, ainsi que passer de citoyen terrestre à citoyen cosmique. Nouvelle Terre. De nombreux starseeds et humains de la Terre ayant atteint un certain niveau de développement spirituel leur permettant d'avoir une mission pour l'humanité ont comme mission la manifestation dans la matière de cette nouvelle Terre via différents moyens et rôles respectifs.
Certains d'entre nous ont des postes d'enseignants ou de guides spirituels pour assister l'humanité et les starseeds dans leur réveil. D'autres auront des fonctions de création de nouvelles communautés conscientes, de nouvelles techniques de culture de la Terre, la mise en place de nouvelles technologies en accord avec les lois universelles, de nouveaux systèmes de soins et techniques de guérison, la création de nouvelles écoles, de nouveaux systèmes visant à remplacer notre système monétaire actuel esclavagisant, de nouvelles formes d'art exprimant la beauté et l'harmonie, mais aussi l'incarnation du principe du féminin sacré, du masculin sacré et du véritable amour divin qui a été tant souillé et remplacé par une sexualité salie, perverse et sans conscience. Ainsi, si pour chacun de ces domaines, nous n'avons pas conscience de toutes les erreurs que nous avons commises par le passé, que ce soit dans cette civilisation ou dans les précédentes, ainsi que des techniques d'infiltration qui ont été utilisées pour inverser toutes les plus hautes valeurs divines et les souiller, comment pouvons-nous croire que nous allons pouvoir construire ces nouveaux modèles sans qu'ils soient détruits à nouveau ? Nous devons véritablement aujourd'hui sortir de la naïveté pour devenir des êtres responsables et matures, conscients de l'ensemble du spectre de la réalité, en mesurant les enjeux cruciaux qui sont joués dans cette phase qui offre un potentiel inouï de changement et de libération. Voici à présent les grands pôles qui émergeront dans cette nouvelle Terre 5D, ainsi qu'en parallèle ceux que nous devons comprendre et étudier afin de mener à bien ces projets de la manière la plus mature et responsable. Numéro 1, la technologie. Nous allons devoir contribuer au développement technologique de la civilisation humaine et encourager les innovations technologiques en accord avec les lois universelles, tout en ayant conscience de l'agenda transhumaniste et de ses pièges promus en masse en parallèle. Nous devrons impérativement comprendre les agendas extraterrestres derrière l'insertion de l'intelligence artificielle dans l'être humain et ainsi être capable de discerner les fréquences inorganiques de l'intelligence artificielle afin de pouvoir l'empêcher de pénétrer dans les nouvelles constructions de la Terre 5D. Si nous n'avons pas conscience de cela ou que nous en sommes dans le déni, alors nous pourrons être utilisés pour faire pénétrer l'intelligence artificielle des races extraterrestres négatives dans nos projets pour la nouvelle Terre. Numéro 2, les relations. L'humanité a été impulsée de programmes de division, divisés pour mieux régner, pendant toute son existence. Les humains ne savent plus ce que sont les valeurs naturelles de l'être humain que sont le respect, la bienveillance, la gentillesse, la bonté, l'intelligence du cœur et la compassion. Toutes les plus hautes valeurs divines ont été souillées et inversées sur cette planète, laissant place à la popularisation de la cruauté, de la moquerie, du cynisme, de la méchanceté, de l'intelligence mentale déconnectée du cœur et de l'absence d'empathie. La plupart des humains ignorent que leurs corps spirituels ont été remplis d'un plan d'intelligence artificielle qui manipule ainsi au quotidien leurs réactions, leur état de santé, leur esprit et leur état émotionnel. Ils ignorent également que l'intelligence artificielle fonctionne comme des virus et que ces virus peuvent nous être implantés dans nos différents corps éthériques dans le but de fausser nos perceptions et ainsi de nous utiliser pour réaliser divers agendas ou nous détourner de nos réelles missions. Le programme victime-bourreau étant le principal virus implanté dans la race humaine, il est de la responsabilité de chacun aujourd'hui de se nettoyer de ces différents programmes via un sérieux travail spirituel afin de s'assurer que nous n'apporterons pas ces différents programmes dans nos constructions de cette nouvelle Terre 5D. Numéro 3, sexualité. La sexualité entre deux êtres qui s'aiment et alignés vibratoirement est un puissant outil de reconnexion à son âme et à sa conscience cosmique. C'est la raison pour laquelle tout a été fait depuis le commencement de l'humanité pour rendre la Terre dans cet état de misère sexuelle déplorable dans lequel nous sommes. L'agenda d'hypersexualisation des femmes et des enfants s'accentue de jour en jour et les modèles censés inspirer la jeunesse humaine sont de plus en plus dépravés et ouvertement sataniques. Le trafic sexuel humain ou animal et la pédophilie font des millions de victimes chaque année.
dans l'isolement le plus total, loin des regards des humains qui préfèrent rester dans le déni de l'existence de ces abominations. Dans cette nouvelle terre, nous devrons comprendre ces programmes de misère sexuelle et comment et pourquoi ils ont été mis en place sur Terre, afin de pouvoir aider les victimes de tout cela à être réhabilitées et afin de ne plus permettre à ces procédés de perdurer dans le futur. La seule façon de faire disparaître ces abominations est de dire la vérité sur ce qu'il se passe et de lever le voile opaque sur ces pratiques occultes et sataniques. Nous devrons redécouvrir ce qu'est le véritable érotisme divin et la sexualité divine, et ne plus donner notre consentement aux programmes hautement destructeurs pour la conscience que sont la pornographie, l'hypersexualisation et le trafic sexuel. Numéro 4, la nourriture. Dans cette nouvelle Terre 5D, nous allons devoir réapprendre à nous nourrir de manière organique et naturelle, et à rester éloignés de toute nanotechnologie et chimie dans notre alimentation. Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment l'humanité est intoxiquée et empoisonnée via l'alimentation industrielle, les pesticides, édulcorants, colorants et conservateurs, et comment la nanotechnologie, donc le transhumanisme, s'infiltre de plus en plus dans nos assiettes et dans notre eau. La conscience et connaissance des procédés de destruction massive de la civilisation humaine via l'alimentation sera nécessaire pour construire ces nouveaux modes de culture de la Terre et d'alimentation saine nécessaires à la survie prochaine de la race humaine. Numéro 5. Le rapport avec les autres formes de vie. L'humain devra comprendre qu'il n'est pas en haut de la chaîne alimentaire et que de nombreux parasites se nourrissent également de lui, peu importe s'il en est dans l'ignorance ou le déni. Penser être l'espèce la plus développée ou intelligente d'une planète ne nous donne en aucun cas le droit d'abuser les autres espèces présentes, mais au contraire nous donne la responsabilité de les protéger. C'est la principale erreur qu'ont commis les humains, qui par leur arrogance et ignorance des lois universelles ont souillé la création et les différents autres royaumes pour satisfaire leurs propres désirs égoïstes. Chaque règne a son utilité et doit être respecté. Dans cette nouvelle terre que nous construisons, nous devons apprendre dès leur plus jeune âge aux enfants la nécessité de respecter toute forme de vie quelle qu'elle soit et d'en prendre soin. Nous devrons remettre la vie au cœur des préoccupations et des priorités afin de ne plus laisser ces agendas anti-vie perdurer. Numéro 6. Énergie et différentes forces peuplant notre univers. Si nous commençons à construire cette nouvelle Terre sur la base de cette même ignorance et naïveté qui a endommagé l'humanité jusqu'à présent, alors nos efforts seront vains et nous verrons les mêmes catastrophes se produire à la place de ce jardin d'Éden que nous souhaitons bâtir. Les humains vont s'éveiller à l'énergie. C'est très bien. Mais de quelle énergie s'agit-il ? Il n'y a pas qu'une seule énergie dans l'univers. Et lorsque nous faisons un soin énergétique, par exemple, quelle énergie nous traverse ou nous est envoyée ? Si nous ne sommes pas capables de discerner si cette énergie est christique, luciférienne ou satanique, si cette énergie est en accord avec les lois universelles et pour notre plus grand bien, comment allons-nous pouvoir être certains de construire des centres de soins réellement bénéfiques pour l'humanité et n'étant pas utilisés pour au contraire accéder au corps spirituel des humains restés naïfs ou pour leur soutirer leur énergie ? Encore une fois, seule la compréhension de notre véritable histoire, de l'existence des différentes forces peuplant notre univers, et seul l'exercice de notre discernement vibratoire pourra nous permettre de mettre en place ces nouvelles techniques de guérison et de soins, loin de toute possible distorsion et loin de la naïveté et de l'engouement du débutant. L'humanité étant toute nouvelle dans son éveil spirituel, il est évident que c'est au moment de son plus grand pic de naïveté qu'elle sera malheureusement visée par le plus de programmes de déception et de leurre. Numéro 7. Le citoyen terrestre, la citoyen cosmique. Avec l'avancée de la divulgation cosmique enclenchée par différentes races cosmiques avancées incarnées sur Terre, les Starseeds, et contrebalancée par des agents de désinformation afin de perdre un maximum d'humains qui s'éveillent dans la confusion et l'amas d'informations disponibles,
de nombreux futurs challenges vont se présenter à l'humanité qui est en train de vivre son processus d'éveil aux autres civilisations peuplant l'univers. De nombreuses factions extraterrestres font la promotion de leurs propres agendas et c'est aujourd'hui une véritable guerre pour avoir sa propre part du gâteau. Le complexe militaro-industriel est déjà en contact avec des centaines de races extraterrestres avec lesquelles ils effectuent des accords et échanges et disposent de toutes sortes de programmes spatiaux secrets avec eux aussi divers agendas. Il ne s'agit aucunement de tomber dans la peur, tout simplement car il n'y a aucune raison d'avoir peur, dès lors que nous comprenons que la connaissance nous protège et que c'est l'ignorance qui nuit. Ces choses ont toujours existé. C'est juste que nous ne pouvions auparavant pas les percevoir. Plus la fréquence de la Terre augmente et plus notre propre fréquence augmente, plus nous pouvons lever de voile et voir des réalités auparavant invisibles. C'est le principe de l'ascension, qui n'est autre qu'une escalade entre les différentes dimensions via l'expansion de notre conscience. La Terre est peuplée d'êtres à différents niveaux de conscience et d'évolution. Et dans cette phase de bifurcation, les groupes d'humains vont de plus en plus se former en fonction de leur résonance vibratoire respective et construire ces nouvelles communautés conscientes qui vont petit à petit fleurir et remplacer l'ancien système. Encore une fois, il est primordial que ces nouvelles constructions soient effectuées sur des bases solides, c'est-à-dire en parfaite conscience de tout ce qui nous a perdu par le passé afin de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. L'humanité devra également sortir rapidement de ses premiers stades d'extase astrale promus par le New Age afin d'entrer véritablement dans la vraie maturité spirituelle, synonyme de connaissance et de responsabilisation. Si chaque être humain se porte gardien de sa propre destinée et n'accepte plus qu'elle soit interférée par d'autres agendas que celui de son âme, et si chaque être humain se porte gardien de la destinée de l'humanité tout entière, en n'acceptant plus que son processus organique d'ascension soit interféré par d'autres agendas. Alors, nulle force ne pourra lutter contre cette volonté invincible qui n'est autre que le pouvoir et la souveraineté retrouvée d'un humain reconnecté